pas le voyou, fais pas le vaillant. Fini prodéo, je veux Nathalie Galant. Ta famille en tête, pourtant t'es en boîte. Tu fais la malade, mais toi t'es un malade. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon c'est parti pour une petite vidéo actu du jeudi. Allez l'équipe, comme d'hab, c'est des docs sur vous, ça centré ça aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop de temps, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Bah l'équipe, pour recommencer cette petite vidéo actu du jeudi, on a Stavo qui a laissé un message à Leclerc. Puisqu'en fait, il y a Leclerc qui ont sorti son CD avant même qu'il est disponible. Puisque je rappelle qu'il est disponible ce soir à minuit, en gros vendredi. Et bah il y a Stavo qui a réagi. Puisqu'en fait, il y a un mec qui a publié les CD directement sur Twitter et il a écrit « Wesh, il y a déjà le nouvel album de Stavo à Leclerc. Je croyais qu'il sortait vendredi. » Point d'interrogation. Et il y a Stavo qui l'a remis sur Twitter et qui a dit « Ouais Leclerc, vous voulez gâcher mes travaux ? » Point d'interrogation. Dites-moi c'est quel Leclerc s'il vous plaît. Et voilà. Puisque ouais là c'est vrai que c'est chaud quand même. Ils sortent leur album 24 heures à l'avance quoi. Alors qu'ils devraient sortir normalement ce soir à minuit. Ensuite, il y a Booba qui a publié un article sur Samuel Eto'o. Et en gros le footballeur il avait déclaré: il y a un certain chanteur rappeur qui oublie qu'il a vécu 2 ans à mes frais, en Europe. Je lui donnais 5000 € le mois. Et il me critique aujourd'hui. Et il y a Booba qui l'a remis sur Twitter et qui a dit: Samuel Eto'o, on peut avoir son nom ? Point d'interrogation. Et voilà. Et d'après plusieurs personnes, il ferait référence à Rof. Puisque Rof, à ce qui paraît, quand il était en prison, il y a Samuel Eto'o qui avait payé sa caution. Et il me semble même qu'on en avait parlé en vidéo. Donc voilà l'équipe. Bref, il y a plein de personnes qui pensent que c'est ça quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Rof qui est passé sur Skyrock. Et en fait, sur Skyrock, il a parlé de l'affaire avec Weshden, du clash, etc. Et il a tout expliqué. Donc tenez, regardez. On a entendu parler de ton fils avec cette histoire de Weshden, moi ça m'a fait rigoler. Ah, ouais. T'as laissé un petit message, mon fils il a 18 ans, il a le même âge que toi, Weshden, si ça t'intéresse. Non, y'a pas de si ça t'intéresse. Toi t'es un papa cool toi. Non, y'a pas de si ça t'intéresse. J'ai juste voulu dire qu'en gros j'avais un enfant j'avais un fils qui était de cette génération, 2004. Bah ouais, comme Weshden. Et comme je sais que voilà, t'as toujours des anciens qui ont des vues sur les petites. Je dis calmez-vous les anciens. C'était plus pour dire ça. J'ai un petit qui est de 2004, c'est un 2000, tu vois. Il nous écoute ce matin, le petit 2004? Non, je pense pas. Il est au bahut. Là, lui il est en fac médecine, lui il est en 2e année. Lui il connaît pas les ballons, la moula, les joints, il a déviergé personne, il a pas de caleçon sale, il est pas dans les chansons de Weshden, t'as vu? Très bien. Donc voilà. Ensuite, en parlant de Weshden, elle a annoncé la sortie de son tout nouvel album qui va s'appeler Glow Up et qui sera disponible le 16 décembre. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Caris et son ex-femme qui avait été mis en garde à vue. Et je vous ai même lu l'article du Parisien. Et là, il y a Linda qui est sortie du silence et qui a laissé un message sur Snapchat. En gros, elle a dit: Hello les amis, tout va bien, rassurez-vous. J'ai dû confirmer ce que je n'avais jamais nié, à savoir que j'ai cassé un rétro. Et je l'assume et je l'assumerai. Et donc, j'ai été logiquement entendu sur cela. Je rentre chez moi. Bisous à tous. Point. Donc en gros, elle est sortie de garde à vue et Caris aussi, tu vois. Ensuite, il y a Rof qui a remercié Elon Musk, qui tient justement Twitter. Et il lui avait justement demandé de supprimer les bots, etc. C'est un message qu'on a vu il y a quelques jours. Et on peut voir que Rof, il lui a dit: Ok Elon Musk, merci frérot, d'avoir fait supprimer les 1000 faux comptes d'avant-hier, lol. Mais pour ceux d'hier, on fait quoi? D'un coup, il y a des coms qui apparaissent et qui disparaissent, avec photos de bimbo et messages copiés. Vous êtes dupes? B2Hub, laisse ta CB respirer wesh, dors un peu. Et là il accuse justement Booba d'acheter des bots. Ensuite, il y a Magali Berda qui s'est expliqué par rapport à la polémique sur ses bonbons finis, comme quoi il y aurait de la gélatine de porc, etc. Et bref, et elle s'est expliquée encore une fois en vidéo. Et il y a Booba qui lui a répondu et cette fois-ci il l'a fait aussi en vidéo. Et vu que j'étais à l'affût, je me devais de le rajouter dans ma vidéo, regardez. Oh ma galax! Bon, moi j'aime pas faire des vidéos comme vous là, plein de en fête et tout. Mais au lieu de mitonner là, sur les bonbons halal kasher, à la gélatine de Hellouf, parle-nous de ton escroquerie, de la personne âgée, 96 ans, Alzheimer, à qui t'as pris plus de 200 000 € avec ta maman, Patricia. Parle-nous de ça, ma galax! Explique-nous en fait, explique-nous. Il est bien spécifié qu'ils sont fabriqués à base de gélatine de bœuf. Il décide de faire une analyse en laboratoire. Résultat. Détection d'ADN de porc. Donc cette fois-ci, c'est une polémique qui touche la religion et c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'ai énormément de respect pour toutes les religions. Moi, ceux qui me connaissent le savent, je sais ce que c'est quand on touche à la foi de quelqu'un, à la religion de quelqu'un, enfin c'est très difficile à vivre. Donc je suis obligée de prendre la parole là-dessus parce que Booba essaye encore une fois de manipuler les gens pour leur faire croire que j'ai vendu des bonbons halal avec de la gélatine de porc. Donc je vous explique, il a posté un tweet avec d'un concours que j'avais fait en 2017. Je crois que c'était
Ensuite, ce soir, on a l'album commun de Leto et Guy Besbar qui sera disponible. Et pour l'occasion, ils ont fait un partenariat avec les frères Batignolles. Et dedans, en fait, ils vous invitent à aller les rencontrer, etc. Et les premiers arrivés, ils auront un grec offert. Donc pour les personnes intéressées, ça se passe dans le 17e et le 18e arrondissement de Paris. Et c'est samedi 12 novembre. Ensuite, il y a Canal Bourse qui sont de retour dimanche 20 novembre. Et je rappelle que Canal Bourse, en fait, c'est un événement avec des combats qui sont prévus dans le quartier, tu vois. Et c'est un truc qui est vraiment bien encadré. Et c'est ce dimanche 20 novembre. Et pour l'occasion, il y a un gros show avec plein d'artistes qui sont prévus. Et il y a même Bip Bip justement qui doit faire un show sur scène. Donc pour les personnes intéressées, ça se passe ce dimanche 20 novembre. Et je serai présent. Ensuite, Booba il a piqué Magali Berda par rapport à une agence Shona Even qui a fermé. Et on peut voir qu'il a écrit à louer. Et voilà. Donc ouais, ça commence à vraiment partir loin. Ensuite, il y a plusieurs médias sur Twitter qui ont annoncé comme quoi il y allait avoir un album commun entre Dadju et PLK. Et il y a plein de monde qui ont réagi. Parce que, à ce qui paraît, il devait sortir vendredi. Et il y a PLK qui a réagi. En gros, il a dit, c'est faux, c'est pas un projet commun. Avec un smiley mort de rire et un point de force. Donc voilà. Donc à mon avis, c'est un featuring. Mais pas d'album commun, je sais pas. Et l'équipe, j'étais en train de faire le montage et j'ai vérifié. Il y a justement le média qui a annoncé comme quoi il allait avoir un album commun qui a répondu à PLK. En gros, il a dit, pour répondre, c'est un EP avec plusieurs titres de Dadju et PLK sur tous les titres. Contractuellement, ce n'est donc peut-être pas un projet commun, mais c'est bien un projet avec les deux artistes sur tous les sons. Du coup, appelez ça comme vous voulez, avec un smiley et une goutte. Et il a écrit, désolé PLK Dadju pour le mauvais terme. Avec les mains qui prient. Donc là au moins il s'est excusé, tu vois. Mais il y a un truc qui sort quand même ce soir, comme il l'a annoncé. Et c'est un projet avec les deux dessus. Mais il n'y a pas de featuring. Bref, c'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Kershak qui est passé en interview sur la chaîne de Mehdi Maizy pour la sortie de son album qui s'appelle Confiance. Et franchement, l'interview elle était grave intéressante. Et il a même parlé de Caris. Comme quoi, c'était une de ses premières inspirations. Donc voilà l'équipe, vraiment respect à lui, regardez. J'avais 9 ans et j'avais un petit téléphone. Mon oncle, il m'avait passé un téléphone. J'étais parti voir les grands. Il m'a dit quoi et tout, vous pouvez m'envoyer les sons de Caris en Bluetooth, tout ça. Parce que moi, je les écoutais sur l'ordinateur, sur YouTube, tout. Ouais. Ils m'ont envoyé tout l'album en Bluetooth. J'avais écouté Bison. J'avais écouté Bison. Et c'était quoi? C'était Chargé, c'était dans le 2. Chargé, c'était dans le 2, ouais. Chargé, c'était dans le 2. Mais je sais que j'avais écouté Bison. Et je chantais les paroles dans mon salon. Mon frère, il m'a dit, wesh, tu fais quoi, tout ça, non. Il a tout supprimé de mon téléphone. Et genre, même quand j'étais au collège, au début, vraiment jusqu'à Sevrac, Caris, j'écoutais illégalement. Genre, t'avais pas le droit. Si mon frère, il m'attrapait en train d'écouter du Caris, il pouvait me taper. Normal. À l'école, les gens, en vrai, ils savent que c'est moi. T'as vu? Okay, ils savent que c'est moi. Ils me parlent pas de musique. Même quand je suis avec mes potes, on me parle pas de musique. Parce que je suis pas au taf. J'ai pas envie qu'on me parle de musique. On me parle, toi, Kershak, toute la journée sur mon téléphone, Kershak. Carrément, il y a des gens à l'école, ils m'appellent Kershak, je lui dis non, appelle-moi par mon vrai prénom, s'il te plaît. Genre, remets-moi mon côté, je suis un enfant encore. Moi, faut que je grandisse avant de, je sais pas quoi. Il y a des gens, ils me voient comme une star, tout ça. Non, les gars, calmez-vous. Ouais. Calmez-vous. Ça veut dire, en vrai, l'école, je gère ça super bien. Parce que même mes profs, ils savent. Mais en fait, on me parle pas de musique. Ça veut dire, comme on me parle pas de musique, des fois, je suis à l'école même, j'ai un teaser à poster, j'oublie. Ensuite, comme d'habitude, qui dit jeudi, dit demain vendredi. Et il y a plusieurs sorties qui sont prévues. Pour commencer, on a Stavo qui sort son album TBX. Et c'est son tout premier projet. En gros, ça veut dire travaux. Et il est disponible ce soir à minuit. Ensuite, il y a Leto et Guy Besbar qui sortent leur album en commun, qui s'appelle Jusqu'aux étoiles, et qui est disponible ce soir à minuit. Ensuite, il y a Dadju et PLK qui sortent leur projet. Après, c'est pas vraiment un projet commun, mais de ce qu'on a compris, il y a un projet. Ensuite, il y a l'Allemand qui sort son album État d'âme, et qui est disponible ce soir à minuit. Et voilà. Et pour l'instant, c'est tout pour les sorties. Dites-moi dans les commentaires si jamais j'en oubliais. J'essaierai de les rajouter. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un... Regarde-moi ça, les mains faites pour leur mail sont dans la merde, dans des kilos d'air, dans une paire de gants, en train de pointer le gun sur la tombe du gérant. Je me brûle les doigts en refermant les chipas, rentre déguisé dans la biche même en kippa. J'ai viré toutes les salopes de l'équipage, donc y'a moyen que je me rappelle pas t'es qui toi. Du truc. Donc voilà, le Guy 63 ressort aujourd'hui comme d'hab. Je sais pas de casser le couteau rond, n'hésite pas à mettre un petit vidéo, chien et reprendre si t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets dans sur le c'est juste pour référencement. Voilà l'équipe, et au passage, je vous invite à venir sur Spotify si c'est pas fait. Comme d'habitude, pour les personnes qui sont intéressées, c'est dedans que je mets tous les rappeurs que je découvre. Et en plus de ça, j'en découvre sur Spotify, que je peux pas mettre sur YouTube, t'as capté. Donc voilà, enfin bref, je te dis à ça pour une nouvelle croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue.
J'avais plus d'air, c'est une dinguerie. À la dernière seconde, j'ai respiré. Je crois que j'allais tomber sinon. Bref, c'est game. Voilà l'équipe, t'as Spotify, t'aimes bien le rap français, t'aimes bien découvrir des nouveaux rappeurs, je t'invite à venir sur ma playlist qui s'appelle 100% rap français. Et c'est géré justement par moi et je vous envoie des nouveaux rappeurs sur lesquels je tombe. Donc voilà l'équipe, pour les personnes intéressées, ça se passe sur Spotify et il y a déjà 8000 abonnés. Tous les payages font pareil, j'ai les crocs comme un macro. C'est pour ma ville, 57-10 ans que je fais cette merde, c'est cadeau. Que des gratteurs sur le tarot, frérot Barney c'est paro. J'ai pas le bonheur, c'est paro, ça peut te laisser sur le carreau. On fait les choses bien, en discret. Madame il dit ça vend de la S, par les sucres, je suis pisté. J'ai pas les poches pleines, je suis vidé. J'ai fumé le joke en détente parce que je manquais d'idées.